L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Gloire à ton nom, Éternel des armées, car sans toi nous serons perdus et tu es la force dont nous avons besoin pour nous maintenir, pour tenir. Alléluia. Dieu te permettra d'y arriver et rien ni personne ne te retardera sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Alléluia. Amen. Nous allons continuer avec notre série d'enseignements sur la crise économique gabonaise, comment la gérer. La crise économique gabonaise, comment la gérer. Alléluia. Au fur et à mesure que je suis en train d'écrire ce message, comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, j'apprends beaucoup de la part du Seigneur. Je bénis Dieu quand il m'a permis d'avoir une révélation profonde. Il m'a permis de comprendre que ce n'est pas seulement avec la prière et la méditation qu'on arrive à tout changer. C'est aussi avec la sagesse divine. Alléluia. Quand Dieu nous donne la sagesse et que nous l'appliquons dans notre vie, nous pouvons éviter beaucoup de choses. Nous pouvons marcher aussi sur des voies de victoire. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons un plus. Nous sommes censés plutôt avoir un plus sur les gens du monde. Pourquoi je dis censé? Je dis censé parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont leur épée, qui ont des capacités extraordinaires, mais qui ne les utilisent pas. Qui continuent à pleurer pendant qu'ils ont tout pour remporter la victoire. Si le Seigneur t'appelle plus que vainqueur, ce n'est pas juste pour un point, ce n'est pas juste un titre, c'est une réalité. Alléluia. C'est une réalité, mais une réalité dont toi-même tu dois être le premier conscient. Tu peux avoir toutes les armes possibles, mais si tu ne les utilises pas, tu n'auras jamais la victoire. Alléluia. Alors nous avons un plus lorsque nous sommes enfants de Dieu dans ces situations qui arrivent. Nous avons une capacité en plus des autres qui n'ont pas Jésus dans tout ce que nous vivons parce que nous avons Christ et Christ nous donne beaucoup de choses au travers du Saint-Esprit. Alléluia. La semaine passée, nous avons compris que au travers de cette crise, nous ne pouvons plus continuer à vivre comme d'habitude. Nous ne pouvons plus continuer à fonctionner comme d'habitude. Parce que quand on prend l'histoire de Joseph et d'Égypte, ils ont dû changer leur mode de fonctionnement. D'habitude, ils avaient pour habitude plutôt de manger tout, de ne pas se soucier du lendemain, de tout consommer. Mais quand Dieu les a révélé qu'il dans cette année, il aura 7 années de vaches maigres, alors ils ont changé, ils ont été sages, ils ont réfléchi, ils ont revu leur manière de fonctionner afin de pouvoir être dans l'abondance pendant qu'il aura la sécheresse. Alléluia. Et en les appliquant, ils ont agi en sages. Ils n'ont pas agi en insensé. Et je disais dimanche passé que l'insensé, c'est celui qui vit ou qui agit sans réfléchir. C'est celui qui est impulsif ou qui réagit automatiquement. Celui qui est sage prend le temps de réfléchir. Et il est important pour nous, même si actuellement dans ton cas, financièrement ça va, assieds-toi quand même. Parce que Dieu nous permet de comprendre que clairement cette crise-là ne partira pas d'aussitôt. Le trou financier qui est en train de se créer dans la nation gabonaise s'agrandir de jour en jour. Ce n'est pas dire qu'il y a une amélioration, au contraire c'est l'inverse. De jour en jour, des entreprises ferment. De jour en jour, des gens sont au chômage. De jour en jour, les choses deviennent plus chères parce que c'est paradoxal. Pendant qu'il n'y a pas l'argent, les maisons coûtent plus cher, la nourriture coûte cher, tout augmente. Et tout devient de plus en plus dur. Donc tu dois comprendre, même si tu es dans l'abondance, assieds-toi et réfléchis. Dans ces moments-là, nous ne pouvons pas fonctionner pareil. Et dimanche passé, j'avais parlé de comment gérer nos différents types de charges et comment réfléchir en fonction de pouvoir avoir le dessus par rapport à tous ces besoins-là. Aujourd'hui, nous allons directement attaquer la suite de ce message. Ceux qui veulent l'écouter pour le dimanche passé, c'est sur Internet déjà. Aujourd'hui, le titre, c'est « La crise économique gabonaise, comment vaincre les esprits de la crise ». Alléluia. Nous savons que le diable n'agit pas seul. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omnipotent. Ça, c'est une chose que tu dois comprendre. Omniprésent, ça veut dire qu'il ne peut pas être partout à la fois et il n'a pas tous les potentiels possibles. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'avoir toute la puissance que Dieu a. Dieu est omnipotent et Dieu est omniscient. Il peut être partout, omniprésent aussi. Alléluia, omniprésent. Comme il n'est pas omnipotent, omniscient, ni présent, alors il travaille avec des agents. Ces agents-là peuvent être physiques. On appelle ça des esprits humains. C'est-à-dire des personnes qui travaillent au service du diable. Mais ces agents-là peuvent être aussi spirituels, sont plutôt premièrement spirituels. Quand le diable a été déchu, il est parti avec un tiers des démons, un tiers plutôt des anges qui le servent en tant que des démons. Et ces démons-là agissent de différents niveaux.
Et ces démons-là agissent actuellement dans cette crise. Alléluia. Et il y a des esprits qui sont en mouvement dans la crise qui attaquent aujourd'hui le Gabon pour maintenir davantage beaucoup dans la crise économique, pour faire tomber plusieurs, pour empêcher beaucoup de sorties, pour mettre plusieurs sous pression, pour pouvoir déconnecter plusieurs enfants de Dieu. J'ai expliqué dimanche passé que la crise n'était pas juste pour nous faire souffrir, mais tout ce que le diable fait, son objectif et sa cible, c'est les enfants de Dieu. Il n'a pas à perdre son temps avec ceux qui ne sont pas à Dieu. Au contraire, eux, il joue avec eux quand il veut. Mais ceux qui sont à Dieu, il a pour but de tous les décrocher de Dieu. Il a pour but de tous les retirer de Dieu. Et cette crise-là fait partie de ces stratégies pour pouvoir maintenir beaucoup, précisément les enfants de Dieu, dans la crise. Je précisais que lorsqu'il pleut, on n'est pas tous obligés d'être mouillés. Alléluia. Il y a la crise, mais on n'est pas tous obligés d'être en crise. Parce que Dieu peut nous permettre d'être couverts contre la crise. Alléluia. L'ennemi veut enlever ce toit-là. Il veut déployer ses esprits, ses agents, afin que la crise devienne plus dure, afin qu'elle se prolonge davantage, afin qu'elle se propage aussi sur beaucoup de familles, sur beaucoup d'entreprises, sur d'autres nations. Alléluia. La crise économique n'est pas quelque chose qui est né avec le Gabon. Ce n'est pas un mot qu'on attend avec le Gabon. Même les pays européens sont passés par là. Et plusieurs pays européens vivent la crise actuellement, économique. Alléluia. Donc ce n'est pas quelque chose de véritablement nouveau. Mais vous voyez aujourd'hui l'impact que ça a eu sur ces nations-là. Elles sont devenues athées. Alléluia. Elles sont devenues athées. La pauvreté rend les gens plus manipulables. Vous devez comprendre ça. La pauvreté rend les gens plus manipulables. Et la pauvreté n'est pas de Dieu. Parce que des fois, on attend un évangile qui est un peu bizarre. C'est vrai qu'il faut renoncer au monde, mais la pauvreté n'a pas été créée par Dieu. Nous, on veut seulement être attachés par l'Esprit Saint, à l'Esprit Saint, et non pas à tout autre esprit. Alléluia. Être chrétien ne veut pas dire forcément de vivre dans la pauvreté. Alléluia. La pauvreté n'est pas de Dieu. Dieu peut te donner tout ce dont tu as besoin, mais tu n'es pas pauvre. Les gens peuvent t'appeler pauvre, mais tu as tout ce dont tu as besoin. Mais la pauvreté, c'est un autre esprit. Ok? Donc ce n'est pas de Dieu et nous ne devons pas rester sur ce joug-là. Nous ne devons pas rester là-dessus. Les enfants de Dieu doivent comprendre et comprendre que la parole de Dieu nous a tout dit. Et la parole de Dieu nous aide à remporter la victoire. Lorsqu'on lit Luc 10, 19, elle dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Je vous dis, la crise économique est une puissance que l'ennemi déploie pour pouvoir nous nuire, pour pouvoir nuire à notre foi, pour pouvoir nuire à notre connexion avec Dieu. Le monde est autant méchant à cause du manquement. Et nous devons comprendre cela. Lorsqu'une personne est dans un manquement, elle est vulnérable, elle est fragile. Et si tu n'as pas eu une connexion solide avec le Seigneur, alors quand le manquement et la disette arrivera, beaucoup laissent la main de Dieu. Et cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Parce que même dans l'abondance, même dans la disette, je resterai attaché à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ça doit être ta parole, ça doit être ta foi. Alléluia. Nous avons le pouvoir de vaincre le diable et toute son armée par la puissance et l'aide que le Saint-Esprit nous donne. Nous avons le pouvoir de mettre à nu tous les esprits destructeurs de cette crise afin de les tacler ou bien de les détruire dans nos vies et qu'ils ne soient pas en mouvement dans nos vies. Pendant que les gens crieront, disette, souffrance, oh, il n'y a pas l'argent. Nous, on rira seulement, on dira, ça va. Dieu prend soin de nous. Dieu fait grâce. Alléluia. Ce n'est pas une parole pour te séduire, c'est une réalité. Alléluia. C'est une vérité. Ça fait partie aussi du témoignage de Christ en nous. Alléluia. Ça fait partie du témoignage de Christ en nous. Donc parlons maintenant de ces esprits-là. Quand j'ai cherché à réfléchir avec l'Esprit de Dieu, il m'a parlé de 3 esprits. Je ne vais pas vous les citer au début, je vais vous les citer au fur et à mesure. Alléluia. Donc tant que ces esprits-là trouvent le moyen d'être sur ta vie, alors il sera difficile pour toi de sortir de cette crise économique qui se renforce. Tu dois avoir la victoire sur ces esprits-là plutôt. Tu dois avoir la victoire sur ces esprits. Tu dois comprendre leur fonctionnement. Parce que le diable agit des fois avec stratégie. Et généralement avec stratégie.
Et quand tu comprends son mouvement, alors tu ne te laisses pas passer. Moi, une chose que j'ai compris récemment, bon, pas très récemment, mais pas c'est moi-ci, c'est la colère, par exemple. J'ai écouté un enseignement, l'enseignement disait que le diable passe beaucoup par la colère pour nous atteindre. Surtout les enfants de Dieu qui prient beaucoup. Et il peut utiliser nos propres enfants pour nous mettre en colère. Il peut utiliser des personnes autour de nous pour nous mettre en colère. Quand j'ai compris ça, quand il m'énerve, je sais que si j'arrive au stade de la colère, c'est que je suis exposé. Donc, je lutte et avec l'aide du Saint-Esprit, je ne me laisse pas emporter dans la colère. Et ça, quand j'ai compris ça, j'ai compris la puissance de cette parole qui a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est parce qu'on ne connaît pas la vérité qu'on se laisse des fois conduire dans plein de choses en se disant qu'on est ceci, on est cela, je ne peux pas faire autrement. Mais en fait, on est exposé. Et nous avons une lumière que nous devons préserver jusqu'à la fin. Et personne ne doit l'éteindre. Et ne laissons pas le diable nous avoir par ses stratégies. Et les esprits dont je veux parler agissent de manière stratège dans la vie de beaucoup. Pas parce qu'ils manifestent un pouvoir sur toi. C'est parce qu'ils t'induisent en erreur tous les jours pour t'amener à la pauvreté, pour te maintenir dans la pauvreté. Ils agissent de manière stratège. Donc quand tu vois son fonctionnement, tu sais que là, c'est cet esprit-là qui commence à agir. Non, moi je ne cède pas. Et du coup, quand tu ne cèdes pas, c'est la Bible dit résister au diable, alors il fuira loin de vous. C'est ce que ça veut dire. Le fait de ne pas céder, c'est de résister au diable et il va fuir. Quand le diable a tenté de toutes les manières et qu'il n'arrive pas à te faire tomber, il fuit. On va parler de cet esprit. Le premier esprit dont Dieu m'a parlé, j'en ai parlé plus ou moins avec vous, où le Saint-Esprit m'a parlé, c'est le dévoreur. Le dévoreur. Malachie 3:11 dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, je menacerai le dévoreur. Parlons de la définition du dévoreur. Le dévoreur, c'est un esprit qui ne va pas t'empêcher d'avoir l'argent. Non, lui, il ne fonctionne pas dans ce niveau-là. Tu vas avoir l'argent sans problème, tu auras. Mais lui, son but, c'est que tout ce que tu vas gagner là, il dépense ça n'importe où. Son but, c'est que tout ce que tu vas gagner là, tu ne puisses pas l'utiliser pour le dépenser où tu dois le dépenser. Son but, c'est de ronger ton argent. C'est de vider tout ce que tu gagnes. Et nous savons qu'être riche, ce n'est pas d'avoir un gros salaire. Alléluia. C'est d'avoir un bon rapport entre ses dépenses et ses gains, ce qu'on gagne. Si tu gagnes 2 millions et que tu dépenses 3 millions chaque mois, tu es pauvre. Amen. Si tu gagnes 2 millions et que tu dépenses 3 millions chaque mois, ça veut dire que tu es endetté, donc tu es pauvre. La richesse ne dépend pas du salaire que tu gagnes. Elle dépend de ce rapport-là, entre ce que tu gagnes et ce que tu sors. Or, le but du dévoreur, c'est de te faire sortir plus. Le but du dévoreur, c'est de t'amener à dépenser plus d'argent. Son but, c'est de ronger tes finances. C'est de ronger ce que tu gagnes. C'est de les utiliser dans ce qu'il ne faut pas. C'est de les utiliser dans ce qui n'est pas prévu. Donc du coup, tu gagnes de l'argent, mais tu n'arrives pas à faire ce pourquoi tu dois les utiliser. Quand tu n'as pas, tu sais ce que tu dois faire. Mais dès que tu les as, tu ne fais plus ce que tu dois faire. Et donc du coup, tu restes dans le manque, tu restes dans le besoin. C'est le but du dévoreur. On a vu plusieurs personnes, quand ils touchent leur salaire, ils sont au bar. Ils vont boire. Après, ils ne peuvent plus payer le loyer. Ça, c'est le dévoreur. Je vais vous en parler plus en détail dans la suite. On parle du dévoreur par rapport à ce qu'on appelle les récoltes. Parce que quand vous lisez le verset, lui parle plutôt des récoltes. Il ne parle pas de l'argent. À l'époque, ce n'était pas l'argent. Donc, qu'est-ce que c'était? Lorsque le semeur, selon la Bible, va s'aimer sa culture, et que lorsqu'elle est prête à être cueillie, récoltée, quand il récolte ça, il ne veut pas seulement s'arrêter à ce niveau. Il doit penser à comment conserver ça, pour ne pas perdre ce qu'il a récolté. Donc du coup, il doit le déposer dans un endroit pour le conserver, afin que la pluie, les animaux, les insectes ne puissent venir manger et détruire la récolte. C'est ceux-là qu'on appelle les dévoreurs. C'est-à-dire ceux qui viennent attaquer ton argent ou viennent attaquer ta récolte après avoir récolté. C'est ceux-là qu'on appelle les dévoreurs. Donc ces insectes-là. C'est pour ça que la Bible parle en Deutéronome 28:5. Ta corbeille et ta huche seront bénies. C'est en fait ton grenier, là où tu vas mettre ce que tu récoltes.
La Bible dit que tu auras en abondance dedans. Quand on dit ça sera abondance, en fait, ce sont des constructions ou des meubles où on garde ce qu'on a récolté. À leur époque, la richesse, ce n'était pas l'argent. La richesse, c'était les récoltes. L'abondance, c'était les récoltes. Plus tu as de récoltes, plus tu étais riche. Parce que l'échange se faisait avec ça. Et non pas avec autre chose, pas avec les pièces. Donc du coup, quand Dieu lançait une bénédiction pour eux, c'était une bénédiction dans la corbeille et la huche qui devait être bénie. Donc les dévoreurs sont tous ceux-là qui vont essayer d'attaquer ce que tu vas mettre dans ta corbeille et dans ta huche. Aujourd'hui, notre corbeille, notre huche, c'est notre compte en banque. C'est notre portefeuille. C'est notre poche. C'est notre matelas, parce qu'il y a d'autres qui mettent l'argent en bas du matelas. Ok? Donc c'est tous les endroits où on met l'argent. C'est à chaque fois qu'on gagne l'argent. Mais nous avons des dévoreurs de ce monde actuel, qui ne sont pas les insectes, même si les insectes bouffent aussi les billets, parce qu'il y a des gens qui se sont fait trouver, ils ont mis l'argent en bas, et les cafards, il a mangé tous les billets. Ça aussi, lui, il le dévore dans le sens premier du terme, alléluia. Mais nous devons comprendre que l'argent que nous gagnons, le dévoreur la cible. Tout ce que nous gagnons est une cible pour le dévoreur. Ils veulent dépenser ça et pas dépenser dans ce qui est utile pour nous maintenir tout dans le besoin, pour nous maintenir tout dans la disette, pour nous maintenir tout dans leurs problèmes. Et ce dévoreur-là, il doit être neutralisé dans ta vie au nom de Jésus. Dans le moment de crise, tout ce qu'on gagne est précieux. On ne peut pas le dépenser n'importe comment. Et lui, il a pour but de te faire dépenser n'importe comment. Et tu dois le détruire au nom de Jésus, par la puissance que tu as reçue. Alléluia. Comment il agit maintenant le dévoreur? Son but, c'est de créer un trou dans tes finances. Son but, c'est de créer un trou dans tes finances. Dans ces moments de crise-là, on ne peut pas avoir des trous dans nos finances. Il ne peut pas avoir des trous dans nos poches. Il ne va même pas se fatiguer à te donner la main sèche, comme on dit la main sèche. Les gens disent, ouais, cette main qui ne permet pas de gagner beaucoup d'argent. Lui, il ne va pas trop agir avec ça. Mais il va t'empêcher de gagner. Plutôt, il va t'empêcher de garder ce que tu gagnes. Il va t'empêcher. Donc, comment il fonctionne? 1. Il va te pousser à acheter pendant que tu n'as pas prévu acheter, pendant que tu as d'autres priorités. Il va te pousser à acheter pendant que tu n'as pas prévu acheter et pendant que tu as d'autres priorités. À chaque fois que tu achètes quelque chose que tu n'as pas prévu, ou tu achètes quelque chose que tu dis, oh, mais j'aurais dû ne pas acheter, sauf que le dévoreur a frappé. Sache qu'il a frappé. Et le monde dans lequel nous vivons est fait de telle sorte que le dévoreur est encore plus puissant. Pourquoi je dis ça? Beaucoup de personnes qui font le commerce dans les nations travaillent avec des esprits. Beaucoup travaillent avec des esprits démoniaques pour attirer la clientèle. Beaucoup. Elle vend juste les gâteaux là, elle est obligée d'envoûter pour qu'on vienne acheter en quantité. Il vend juste le pain, il est obligé d'aller faire un petit sacrifice pour qu'on vienne acheter en quantité. C'est pour ça qu'il est important dans ces jours-là d'avoir Jésus. Amen. Tu vas aller manger des choses, tu vas aller payer des choses tous les jours, mais tu ne sais même pas que ce n'est pas toi qui vas. C'est un esprit qui te pousse à aller acheter. Et beaucoup de ces personnes-là travaillent des esprits. C'est pour ça faites attention. Quand tu commences à rêver à une nourriture, quand tu commences à rêver à quelque chose, il faut commencer à briser l'esprit du dévoreur. Les gens travaillent beaucoup. À plusieurs reprises, on a trouvé les caleçons dans la sauce d'une femme qui vend la nourriture. Ce caleçon cherche quoi dans la sauce? À plusieurs reprises. Parce qu'elle utilise ses menstrues à l'intérieur. Les dévoreurs. D'autres font des fétiches. Certains mettent la photo de leur papa décédé ou de leur maman décédée dans le restaurant. Si tu vois un restaurant comme ça, ne t'assois pas là-bas. Sors très vite. Et tout ça, c'est le dévoreur. Tu n'as pas envie de manger en réalité, mais tu es obligé d'aller manger. Et des fois, ils sont là pleins. Il y a du monde qui achète chez eux. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Je vous dis, ces jours-ci, apprenez à manger à la maison. Arrêtez de trop sortir pour manger. Moi-même, je me dis à moi-même parce que j'aime beaucoup acheter la nourriture dehors. Alléluia. Les magasins, les supermarchés sont faits de telle sorte que tu achètes plus. Ah, d'autres ne savent pas. Hein? Quand tu rentres, ils ont disposé tout pour que tu ne viennes pas prendre seulement ce que tu es venu chercher. Quand tu rentres, ils ont mis les choses de telle sorte que tu es venu seulement acheter un stylo. Tu vas là mettre avec un caddie.
en train de pousser un chariot maintenant dans le supermarché, que tu es venu juste acheter un stylo. Et voilà, c'est bondé comme ça. Tu mets la carte de crédit que tu ne voulais pas utiliser, tu es obligé de l'utiliser maintenant. Parce que tu avais seulement peut-être 2000 sur toi. Tu es obligé de dire, ma carte, mettez ma carte et puis tu tires. Après, quand le relevé de notes vient, tu pleures. Le devreur a frappé. Et lui, il va te pousser à acheter les dispositions, les publicités. Vous savez, notre subconscient nous amène à faire beaucoup de choses. D'autres ne savent pas. Ils pensent que tout ce qu'ils font là, ils le font normalement. Non, 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 non. Le diable aussi travaille dans le subconscient. Les pubs que tu entends toujours, ce que tu attends en répétition te conditionne. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit, pour ne pas être conditionné. Tu vas aller acheter des choses parce qu'on en a parlé. Aujourd'hui, les mèches brésiliennes ne vont pas rendre les femmes plus belles. Alléluia. Amen. Tu es belle ou tu n'es pas belle. Il n'y a pas de mèche brésilienne qui va te changer. Amen. Mais il y a des femmes aujourd'hui, si on n'a pas mis des mèches brésiliennes, elles ne sentent pas qu'elles sont au stade de la véritable beauté. Il faut qu'elles achètent quelque chose. Il y a deux qui n'ont pas mis un parfum de 50 000, ils ne se sentent pas être au stade de la véritable beauté. Mais c'est le conditionnement dans le subconscient. Et c'est le dévoreur. C'est le dévoreur. Il y a d'autres mains qui ne mettent pas parfum, qui ne mettent pas mèche brésilienne. Elles sont mariées, elles ont mari. Toi, tu as mis mèche brésilienne 150, 160 000. Mais tu es célibataire jusqu'à aujourd'hui. Donc, comprends que ce n'est pas ça qui change la situation. Ça, c'est le dévoreur. C'est le dévoreur. Faites très attention. Les dispositions des magasins, l'orgueil de la vie. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'achète pas parce qu'on en a besoin, à cause simplement de l'orgueil de la vie. Il y a des choses, vous pouvez les prendre en plus simple. Mais comme vous voulez que ça vous glorifie, vous avez besoin de les prendre en plus cher. L'orgueil de la vie, le dévoreur est derrière. C'est pour ça que je dis dimanche passé, quand tu vas acheter quelque chose, dis-toi, est-ce qu'il n'y a pas moins cher et mieux ailleurs? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce qu'il y a plusieurs choses qu'on achète qui sont juste l'orgueil de la vie. Il n'y a rien de plus. C'est que tu gagnes rien. Sans te dire, mais pourquoi tu as acheté? Tu ne peux pas le justifier normalement. Et le dévoreur agit dans l'orgueil de la vie. Le dévoreur agit dans l'orgueil de la vie. On va coder un détenu pour le mariage de telle personne. Tu n'es pas obligé d'aller chez un grand créateur. Pour coudre la tenue à 100 000. Tu n'es pas obligé. Tu veux faire ton mariage. Tu n'es pas obligé. On loue les robes en occasion. On avait vu l'autre quelque part là-bas. Même 50, 30 000, tu roules ta robe en occasion. Qui va savoir? Tu laves, tu repasses. Tout ça, c'est l'orgueil de la vie. Il faut que le jour de ce mariage-là, personne ne soit plus belle que moi. Non, l'orgueil de la vie. Et le dévoreur est derrière tout ça pour te faire dépenser. Donc, à chaque fois que tu veux acheter, rassure-toi que ce n'est pas le dévoreur qui te conduit. Alléluia. Rassure-toi. Parce que ceux qui sont des acheteurs compulsifs marchent beaucoup avec le dévoreur. Ils rentrent dans un magasin pour prendre un stylo, ils sortent un caddie. Ils vont chez un gars payer un vêtement, ils achètent tout le magasin. Ils rentrent. On est obligé de les surveiller. On est obligé de les surveiller. Si tu as une carte de crédit, donne-le à quelqu'un de confiance. Ne te balade pas avec. Amen. Sinon, le dévoreur risque de frapper. Le dévoreur, l'esprit du dévoreur va te pousser à t'endetter. Les dettes sont un trou véritable dans les finances de toute personne. Les dettes. Quand tu es sous dette, tes finances auront du mal à monter. Au contraire, tu vas toujours avoir des problèmes. Les personnes pensent qu'en s'endettant, ils arrivent à résoudre un problème. Au contraire, quand tu t'endettes, tu crées un problème. Le devoir va te pousser à prendre. Non, on est dans un mode, si on n'a pas, on ne prend pas. Au stade où on est, on ne prend plus de dette. On ne prend plus de dette. Si tu as une dette, c'est peut-être un loyer que tu n'as pas payé. Ça, c'était déjà sur toi. Mais il ne faut pas aller prendre une dette de quelque chose que tu as besoin. Si ton enfant est malade, prie. Dieu ouvrira une porte. Dieu aussi guérit. L'hôpital n'est pas la seule solution. Il va intervenir. Si c'est chaud, alors qu'il te conduise. Mais ne te précipite pas. Il y a des personnes qui n'ont même pas parlé à Dieu. Ils sont allés prendre des dettes. Dieu a la solution à tout. Alléluia. S'il veut te conduire vers l'hôpital, il te dira, alors va à l'hôpital, je ferai un miracle. Vous n'avez jamais vu des gens partir à l'hôpital, être hospitalisés, puis quand on envoie la facture, on dit c'est 15 000. Pendant que, normalement, c'est une facture d'1 million. Va à l'hôpital, va.
Quand tu vas mettre ton enfant à l'hôpital, Dieu va se mettre en marche. Parce qu'il est le consommateur de la foi. Amen. Alléluia. Donc va à l'hôpital et Dieu va s'occuper. Ne pense pas directement dettes. Les dettes, il faut les voir comme la peste. Il faut les rembourser le plus vite possible. Quand tu gagnes l'argent, au lieu d'aller t'acheter d'autres choses, veille à régler tes dettes. Parce que c'est un piège du dévoreur pour faire glisser tout ton argent. C'est un trou dans tes finances. Une dette. Le dévoreur va t'obliger à cotiser pour plusieurs événements familiales. On est en train d'arriver à la fin de l'année. Il aura mariage, il aura décès, comme d'habitude au Gabon. Et dès qu'on dit tel est mort, il y a des personnes qui se sentent obligées de cotiser. Si tu as, alors fais-le. Mais fais-le avec un cœur d'amour, pas dans un autre esprit. Fais-le avec un cœur de soutien, pas dans un autre esprit. Mais quand tu le fais, fais-le selon tes moyens. Si tu as plus, donne. Mais ne te sens jamais obligé. Parce que c'est là que le dévoreur soutire. Vous savez, il y a des endroits quand notre argent rentre, ça plombe nos finances. C'est pour ça même qu'avant de donner là, rassure-toi. L'argent est un moyen puissant avec lequel le diable travaille. En plus du sexe, l'argent est utilisé beaucoup par l'ennemi pour travailler. Donc fais très attention. Tu vas donner 5 francs à quelqu'un et la personne va détruire ta vie. J'ai une femme qui était venue de l'Europe. Elle était en Afrique. Elle est venue seulement passer des congés. Elle marchait. Et elle a vu un mendiant. Le mendiant lui a demandé l'argent, lui a donné une pièce. Après ça, son passeport s'est perdu. Son mari l'a quitté depuis là-bas. Depuis là-bas, il a dit c'est plus bon. Pour nous, c'est fini. Tout s'est gâté. Elle est devenue pauvre. Et quand elle a accepté Jésus, on lui a dit, l'homme de Dieu a reçu la révélation que tu avais donné de l'argent à quelqu'un. Cette personne, elle est partie en ville, elle a cherché le gars, elle l'a trouvé. Elle dit donne-moi ma pièce. Elle n'a même pas expliqué. Quand elle dit donne-moi ma pièce, vous savez dans quoi elle a mis sa pièce? La pièce de la femme est dans son caleçon. Depuis des années, il avait gardé la pièce de la femme dans son caleçon. L'année quand elle a donné la pièce, ils ont retrouvé le passeport. Tout s'est repositionné. Faites attention, on ne sème pas dans n'importe quoi. On ne donne pas son argent dans n'importe quoi. Les gens sont tellement dans la tradition, pendant que nous, les enfants de Dieu, ne sommes pas soumis à la tradition. Nous sommes soumis à la parole de Dieu. La tradition est faite pour nous conditionner négativement. Il y a des choses qui sont en accord avec Dieu, mais pas toutes. Parce que les gens ont créé la tradition quand ils ne connaissaient pas Dieu. Donc quand tu ne connais pas Dieu, qu'est-ce qui de bon va sortir de là? Donc faites attention. S'il y a des décès, s'il y a des soutiens, s'il y a des choses de parents, priez d'abord. Et rassurez-vous que vous avez de l'argent. Ne vous endettez jamais. Je répète, ne t'endette jamais pour cotiser. Dans un décès ou dans un mariage. Ça, sûrement ne le fait jamais. Peu importe la personne qui est décédée, peu importe ta relation avec cette personne, ne t'endette jamais pour soutenir un parent. Jamais. Parce que tu vas l'aider, il va bouffer ton argent. Et puis de toute façon, les gens sont tellement ingrats. Demain encore, il va trouver que tu n'as rien fait. Mais en plus de ça, tu plombes tes finances. Si tu as, donne. Si tu n'as pas, va laver les assiettes. Va essuyer le sol. C'est aussi un soutien. Alléluia. Amen. Va cuisiner. C'est un soutien. Va garder les enfants. C'est un soutien. C'est Dieu qui voit. Et tous les enfants de Dieu, nous devons faire tout pour Dieu. Parce que nous ne soutenons pas les gens par obligation. Si tu cotises dans le décès par obligation, tout ton argent est vide et sans valeur devant le Seigneur. Mais si tu donnes aux gens parce que tu compatis et que tu les aimes, alors Dieu va bénir ton action. Mais beaucoup ici donnent par obligation. Pour ne pas qu'on dise. Pour le cas où on parle. Même dans les décès, il y a même un cahier. Pour se rappeler de ceux qui ont donné et ceux qui n'ont pas donné. Mais ça, c'est la destruction, c'est le dévoreur. Je vous dis en décembre, beaucoup de choses dans ce genre-là vont se passer. Résiste. Donne seulement quand tu peux. Donne avec joie, avec cœur, avec le hoquet du Seigneur. La Bible dit de laisser les morts s'occuper des morts. C'est quel décès la personne est finie de mourir. L'argent qu'on lui a jamais donné de son vivant. On va lui donner des milliards pendant qu'il est mort. Pour rien. Un mariage est tout de même plus intéressant parce qu'au moins c'est la vie. Mais on cotise plus dans les décès que dans le mariage. On dépense plus dans les décès que dans le mariage. Quand un enfant naît, on vient seulement donner les 1000 francs, les 2000. Mais quand quelqu'un meurt, il faut 200, 300, 400 000 par personne. C'est quoi ça? Sors de là. Alléluia. Sors de là. Il va pousser constamment ta famille à te solliciter. Le dévoreur. On va tout t'appeler si tu n'es pas dans ton pays. On va t'appeler.
Oh, il manque ici, il manque ça, il manque celui. Faut amener l'argent, faut amener l'argent. Les gars même ne cherchent même pas à savoir comment tu vas. Quand ils appellent, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu manges même? C'est pas parce que le Gabon a l'argent que tout le monde mange. Des fois, mais quand ils t'appellent, quand toi, mais tu n'as même pas de crédit. Quand ça se coûte, tu n'as pas de crédit pour rappeler. Mais ceux qui vont te donner toute la liste de leurs besoins, ça c'est le dévoreur. Ne te sens jamais obligé. À chaque fois que tu te sens obligé, c'est le dévoreur. Dieu va toujours te amener. L'Esprit de Dieu nous amène. Ça veut dire que tu es touché et puis tu as envie. Mais quand tu te sens forcé, tu dis, ah si je ne fais pas, comment ils vont penser, comment... Ça là, c'est pas bon. Oh, c'est lui qui s'est occupé de moi, c'est elle qui m'a gardé. C'est ce qu'on fait ici. Je vais en parler tout à l'heure. Donc, la sollicitation de la famille, des enfants. Il y a des enfants qui font rien, mais toujours c'est eux qui appellent pour envoyer l'argent. Non. Il va te pousser au péché coûteux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous savez, il y a des péchés qui ne dépensent rien, mais il y a des péchés qui sont coûteux. Quand tu vas t'asseoir pour boire, vous savez, ceux qui commencent à boire ont envie de boire. Le péché, j'avais dit, appelle le péché. Dès qu'ils ont leur argent, simplement, toute la bonne foi disparaît. Même des enfants de Dieu. Dès qu'on paye l'argent, c'est fini. Ceux qui étaient saints deviennent impudiques. Vous savez, il y a certaines personnes à qui Dieu ne donne pas l'argent parce que l'argent est leur sainteté. L'argent les maintient plutôt, le manque d'argent les maintient plutôt dans la sainteté. Parce que dès qu'ils ont maintenant le péché se développe. Et il y a des péchés coûteux. Le fait d'entretenir une maîtresse, ça coûte, hein, les maîtresses d'aujourd'hui. Elles veulent mettre les mèches brésiliennes. C'est quand Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose, c'est bon pour nous. Moi, je ne suis pas dans l'adultère, jamais je serai. Donc, du coup, je vais gérer mon argent. Maîtresse, elle demande plus que la femme. Le fait de gérer une maîtresse, là, actuellement, les maîtresses, elles souffrent. Parce qu'elles ont un standing là que le gars ne peut plus gérer. Le péché coûteux. Le petit forfait que tu mets dans ton ordinateur, tu vas encore dans ton téléphone, tu vas encore prendre pour aller sur des faux sites. Et ça va vider ton crédit à chaque fois. Le WhatsApp que tu fais, le faux gars là, ça distribue tout ton crédit à chaque fois. C'est le péché coûteux. Il faut arrêter. Parce que ça, c'est le dévoreur. Oh, tu as mis le crédit pour appeler. Les calomnies. Tu appelles au téléphone à quelqu'un, 1 heure de temps, tu es en train de parler mal de quelqu'un. Ça, c'est le dévoreur. Et c'est le péché coûteux. Parce que ça te coûte de l'argent. Tu aurais pu l'utiliser autrement. L'adultère est coûteux. La fornication aussi est coûteux. Quand tu es la maîtresse de quelqu'un, tu dois mettre la barre haute. La garde-robe que tu dois acheter va te coûter. Et le dévoreur, il agit là. Il te fera perdre de l'argent dans tes affaires, littéralement. Le dévoreur va tout t'amener vers quelque chose qui n'est pas bon. Tu vas te dire, oh, j'ai une bonne affaire. Tu vas amener ton argent, tu vas investir dedans, puis ça va cracher. C'est pour ça qu'avant d'investir, rassurons-nous que l'Esprit de Dieu nous conduit. Il va t'amener dans un investissement, tu vas dire, oh, je vais faire une bonne affaire. Mais non, fais attention. C'est le dévoreur certainement qui est derrière. Tu mets beaucoup d'argent et puis tout crache. Rien ne marche. Il va te faire des mauvais investissements, des mauvaises semences. On les appelle dans des choses. Oh, si tu donnes ici, ta vie va changer. Si tu donnes ici, Dieu va te donner l'enfant. J'avais un entretien récemment avec quelqu'un qui a dit qu'il est parti dans une église de la place. Et pour rencontrer le pasteur, on lui a demandé 10 000 francs pour faire sa fiche. Ça, c'est un mauvais investissement. C'est un mauvais investissement. C'est un très mauvais investissement. Donc, il va t'amener à perdre de l'argent de manière littérale. C'est-à-dire à faire de perdre de l'argent dans tes affaires. Donc, quand quelqu'un veut te parler, moi, j'aime pas les affaires à chaud. BRSA. On sait. Beaucoup disent, ah, si tu déposes tel nom, tu gagnes 40% dans 3 mois. Les yeux ont brillé et beaucoup sont allés mettre leur argent dedans. Vous savez que BRSA a tué beaucoup de personnes par crise cardiaque. Il y a des gens, même, c'est là que la pauvreté a commencé. Parce qu'ils étaient tellement gourmands, ils ont mis tout leur argent, toutes leurs économies. Vous savez, c'est un projet qui a parcouru toute l'Afrique. Beaucoup de personnes se sont déjà fait avoir. Moi, jamais ce genre de choses-là m'a connecté. Quand les gens en parlent, je regarde ça comme ça. Vraiment, je me méfie des choses qui sont simples, faciles. J'aime pas trop la facilité. Quand c'est facile comme ça, je me dis, il y a forcément quelque chose de pas clair. Donc, au début, ils ont donné l'argent aux gens, ils étaient contents. Ouh, j'étais dit. J'avais 2 mecs qui sont devenus des évangélistes de BRSA. Ils ont converti plusieurs mondes. Aujourd'hui, les gens les appellent, ils sont obligés de changer de numéro. C'est toi qui m'as amené là-bas, il faut me donner mon argent. Faites très attention. Satan va t'amener à perdre littéralement de l'argent. Il peut arriver à voler littéralement ton argent. Des fois, tu peux avoir de l'argent comme ça, et puis tu ne sais pas où c'est passé.
le dévoreur. Ça se paie. Ou bien on vient te braquer. Ou bien dans le taxi, tu es monté là, c'est là qu'on arrête, on vous arrache tout. Ça, c'est le dévoreur. Parce que tout ce qu'on t'arrache, tu es obligé de le regagner. Et ça, c'est le dévoreur. Il faut que tu sois couvert par la même puissance de Dieu. Pour ne pas te laisser avoir par lui. Son but, c'est de t'amener à dépenser, c'est de ronger tes finances. Et tu dois comprendre que tu ne peux pas le laisser agir. Maintenant, comment vaincre le dévoreur? Le semeur, le cultivateur, lui construit un grenier. Il va construire un grenier en hauteur. Il va construire un grenier avec des murs épais. Il va construire un grenier avec des petites fenêtres pour ne pas que les oiseaux le coin entrent. Parce que ceux qui sont partis au village, bon, moi j'ai fait le village plus ou moins, j'ai vu un peu les greniers. Vous voyez comment c'est en hauteur, on met le riz dedans, on met la récolte dedans pour la protéger toute l'année. Donc, bon, toute la période pour la prochaine récolte. Donc, on peut l'utiliser de temps en temps, vous enlevez, vous pilez, vous vendez et puis vous mangez. Donc, vous pouvez manger toute l'année. Mais si vous mettez comme ça, vous n'allez pas manger. Ça va se pourrir, ça va se gâter. On le fait de telle sorte que l'humidité ne rentre pas. OK? Et ça protège. Donc, nous, comment nous devons protéger nos finances? Avant de nous dire ça, j'ai besoin de donner une précision. L'argent mal acquis appartient au dévoreur. Je vais expliquer. L'argent que tu vas voler, l'argent que tu vas gagner par une mauvaise méthode, l'argent que tu vas gagner parce que tu sors avec quelqu'un, c'est l'argent qui appartient au dévoreur. C'est pour ça que des fois les gens disent que oh, j'ai pris mais je n'ai même rien fait de bon avec. Tout l'argent que tu gagnes mal appartient d'office au dévoreur. Il va bouffer ça, et puis il va creuser encore. Alléluia. C'est une graine pourrie que tu amènes dans tes finances. Déjà que le dévoreur va venir les récupérer, il va bouffer. Même si tu arrives à construire une maison avec, cette maison-là va tomber en ruine. Cette maison-là va te créer tous les problèmes du monde. Parce que le dévoreur ne lâche jamais ce qui lui appartient. Donc comprends que si tu es dans ton boulot, et où tu sors avec quelqu'un pour avoir de l'argent, il faut comprendre que tout ce que tu gagnes est pour ta destruction. Et le dévoreur va venir récupérer cela. Donc je ne peux même pas parler de ce niveau-là. Alléluia. Tu dois comprendre déjà ça dès le départ. Vaut mieux avoir petit, mais avec justice, que d'avoir beaucoup avec malhonnêteté. Ça, c'est une parole que je dois dire à beaucoup de Gabonais. Parce que beaucoup sont dans des choses qui ne sont pas bien. Beaucoup justifient le moyen d'être dans ces choses-là et de les avoir. On trouve un moyen contourné pour dire que c'est juste devant Dieu. Mais si c'est juste devant Dieu, alors dis-le à tes responsables. Si l'argent que les clients te donnent après avoir trafiqué quelque chose, dis-le à tes responsables et puis tu vas attendre ce qu'ils vont dire. Si eux te disent, ok, alors c'est bon. Mais si toi tu le prends pendant que tes responsables ne sont pas informés, alors tu es en train de trafiquer. Si tu sors avec un homme pour qui il prend soin de toi ou bien une femme qui te donne beaucoup d'argent, cet argent appartient au dévoreur. Et faites très attention. Le dévoreur nous amène à dépenser au travers des maladies imprévues. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu neutralises le dévoreur sur ta famille, c'est-à-dire que quand tu la détruis, vous allez faire des années sans tomber malade. Amen. Mais si vous tombez malade, c'est des petits trucs minimes. C'est juste des rhumes qui passent. Quand le dévoreur est neutralisé, vous allez faire des années sans avoir des pannes bizarres. Parce qu'il travaille dans ça. Les pannes bizarres. Vous allez faire des années sans avoir des pets bizarres. Vous allez voir qu'il protège. Parce que c'est vraiment un esprit, si tu ne l'as pas détruit, ta vie même est menacée. La vie de tes enfants est menacée. Il agit même dans les funérailles. C'est lui qui crée les funérailles. C'est le dévoreur. Parce que c'est que quand il les crée, il soutient de l'argent. Donc faites très attention. Donc l'argent que tu as mal acquis déjà lui appartient. Donc il va récupérer ça. L'argent que tu vas avoir par les couloirs lui appartient. Il va récupérer. Donc il ne faut pas être étonné s'il récupère. Comment nous pouvons nous protéger? Protéger notre argent du dévoreur, bien sûr, c'est de l'argent bien acquis. Seulement qu'on peut protéger du dévoreur. Pas de l'argent mal acquis. Donc il faut mettre ça dans ton esprit. La première chose, c'est être fidèle dans la dîme et les offrandes. Être fidèle dans la dîme et les offrandes. Pourquoi je dis ça? Je ne veux pas enseigner sur le fait que la dîme soit de Dieu ou la dîme n'est pas de Dieu. Je ne vais pas enseigner sur le fait qu'on doit payer ou on ne doit pas payer la dîme. Moi, ce qui m'intéresse seulement, c'est l'acte, c'est l'action, c'est l'esprit. Alléluia. Il y a des choses dans la loi que nous pouvons faire aujourd'hui, mais tout va dépendre de l'esprit. Tout va dépendre de l'action. Qu'est-ce qui nous anime? Alléluia. Aujourd'hui, certaines personnes, prédicateurs, disent tu voles Dieu en bouffant la dîme. Moi, je pense que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin de ton argent.
Il a besoin de ton cœur. Mais tu as tout intérêt à payer la dîme parce qu'en le payant, tu obéis à Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui sont très impudiques, mais ils payent leur dîme tout le temps. En se disant, on m'a dit de ne pas voler Dieu. Mais faites très attention. Ce que Dieu regarde, ce n'est pas le fait d'avoir donné la dîme, c'est l'esprit qui t'anime lorsque tu le donnes. C'est l'esprit qui t'anime. Vous savez, l'argent a changé le message de l'évangile. Donc faites très attention. Quand tu es fidèle dans ta dîme et tes offrandes, tu neutralises le dévoreur. Pourquoi je le dis? Je le dis par expérience. Vous savez, des fois c'est bon de dire plein de choses par théorie. Mais des fois, il faut dire certaines choses par expérience. Moi, j'ai travaillé avant d'être entrepreneur. J'ai travaillé, j'ai fait au moins près de 4 à 5 boulots, 4 à 5 entreprises. Et j'ai vu, à chaque fois que tu touches ton salaire, qu'est-ce qui te motive? Moi-même, des fois, même, déjà à la route là-bas, tu descends au magasin en même temps. Mais je vous dis, avant le 15 du mois, tu ne sais plus où les billets là sont passés. Mais quand j'ai appris, quand je touche mon argent, j'enlève les 10%, je mets de côté, je prépare mon offrande. Jusqu'à la fin du mois, mon argent me suffit et j'ai réussi à faire des épargnes. Par expérience. Par expérience. Le jour où tu es en train de raisonner que tu ne peux pas tout donner parce que tu as trop de besoins, c'est le dévoreur. Il est en train de te tenter. Tu ne vas pas donner en te disant que, oh, là au moins je ne vais plus gagner, j'ai trop de charges. Ah, détrompe-toi. L'argent n'est pas l'argent. L'argent dépend de la bénédiction que Dieu a mis dessus ou pas. Quand la main de Dieu n'est pas sur ton argent va filer. Vous vous êtes jamais rendu compte quand tu en as 10 000 dedans, tout disparaît? Vous n'avez jamais vu ça? Quand tu en as seulement 10 000 francs dans un lot de billets là, après tu ne sais plus où le paquet de billets est parti. Ça, c'est le dévoreur qui agit. Mais quand tu peux t'as dit même 10 000 là, tu as ça sur ta poche une semaine, tu es en train seulement de dépenser, ce n'est pas encore fini. Faites très, très, très attention. La dîme même, elle a été payée avant même la loi. Par Abraham. Quand vous lisez Genèse 14, 20. Béni soit le Dieu très puissant qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc faites très attention. Moi, c'est l'esprit qui anime la personne. Comment Dieu ne peut pas se sentir honoré quand tu touches ton argent, tu t'assois, tu ne dépenses rien, tu en as 10%, tu mets dans une enveloppe, tu mets pour lui à côté. Alors, en quoi ça peut être un péché? En quoi? Au contraire, ça prouve qui est l'alpha dans ta vie. Mais beaucoup ont trop calculé. Leurs affaires se plombent parce qu'ils ne donnent rien à Dieu. Moi, mon entreprise qui est là, dès qu'on reçoit un salaire, un paiement, j'ai déjà dit à la comptable, tu enlèves 5%. Direct. 5% parce qu'il y a des charges qu'on doit payer. Donc tu enlèves 5% sans réfléchir. Elle ne me dit pas. Je dis, il ne faut même pas me dire, même pas quand je me dis, bon, on a trop de besoins, non, cette fois, il faut laisser. Elle enlève direct, même si on n'a pas assez de sous pour gérer quoi que ce soit, on enlève direct. Je ne dis pas ça pour me vanter, je te dis ça pour que tu comprennes l'importance de faire de Dieu l'alpha de ses dépenses. De faire de lui le commencement de tes dépenses. De faire de lui le premier à dépenser ton argent que tu gagnes. Et ça protège. Le mot dévoreur sort de là. Pourquoi? Le mot dévoreur sort pour ça. J'ai lu Malachie tout à l'heure, Malachie 10, 3 plutôt 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il n'y ait de la nourriture dans votre maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, vous verrez si je n'ouvre pas. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous les bénédictions en abondance, pour vous, je menacerai le dévoreur, parce que vous me faisiez l'alpha de vos dépenses. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, et dit l'Éternel des armées. Le fait de faire de Dieu l'alpha de nos dépenses, déjà, il protège nos finances, et en plus, il nous donne de l'abondance. Mais les gens ont tellement matérialisé la chose qu'ils prennent Dieu pour un businessman. Et il y a certains prédicateurs qui le disent. Qui le disent dans le sens des finances. Dieu est un businessman, tu lui donnes, il te donne. Si tu ne donnes pas, il ne te donne pas. Donc la personne donne beaucoup pour que Dieu donne beaucoup. Ah non. Tu donnes quoi? Ce que tu donnes d'abord, est-ce que c'est pur? Est-ce que tu l'as gagné honnêtement? D'abord, parce que Dieu n'est pas une poubelle. Est-ce que tu l'as gagné honnêtement? Ce que tu donnes, est-ce que ça sort de ton cœur? Ou bien c'est poussé par ta cupidité? Parce que ceux qui se font avoir dans les trucs où on dit tu dois, tu vas avoir beaucoup, ce sont les cupides. Ça protège vos finances, les offrandes, la dîme. Maintenant, vous pouvez enlever le nom dîme. Mais priez quand vous recevez vos finances. Parce que moi, je ne reste pas trop sur le mot dîme.
Des fois, quand je me finance, Dieu peut me dire 20%. J'en ai 20%, je donne. Mais il y a d'autres qui sont restés dans un esprit très religieux. Ce n'est pas la religion, c'est l'Esprit de Dieu qui t'oriente. Tout ce que nous gagnons n'est pas pour nous. Amen. Tout ce que nous gagnons comme argent n'est pas pour nous. Une partie est pour quelqu'un. Quand vous lisez la loi, la dîme n'était pas donnée seulement qu'à l'église. Elle était donnée aussi à des veuves et à des orphelins. Il faut tenir compte aussi de ça. Donc quand tu reçois ton argent, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que n'est pas pour moi? Parce que quand tu ne fais pas ça, le dévoreur joue, il saute. Quand tu as fini de mettre ça tout dans ton compte, et puis tu as commencé, surtout quand tu as compris, les deux choses que Dieu m'a fait comprendre, il m'a dit d'abord la première dépense doit être pour moi. Surtout, quand tu es parti, moi mais quand je n'ai pas le transport, je prends crédit. Comme j'ai dit, je n'ai pas prendre crédit, je préfère prendre crédit de 1000 francs pour prendre le transport que de dépenser le transport dans le salaire qu'on vient de me donner. Fais de Dieu l'alpha. Tu commences par ça, mais il ne faut pas le faire dans un esprit religieux. C'est une manière d'honorer ton Dieu. Quand tu honores Dieu dans tes finances, alors il va se glorifier dans tes finances. Amen. Mais si tu n'honores pas dans tes finances, il ne va pas te glorifier. Dès que le salaire tombe, ils sont au marché. Ils sont directs au marché. Faites très attention. Il faut payer. Il ne faut pas calculer. À chaque fois que tu calcules, le diable est en train de chercher à t'avoir. Tu vas penser gagner, mais tu ne gagneras pas. Alléluia. Tu veux que ton salaire te suffise. Quand tu fais tes calculs, ça ne peut pas gérer tes dépenses. Paye ta dîme. Tu vas seulement voir comment Dieu va se manifester. Donne tes offrandes. Tu vois seulement que Dieu va agir, mais avec un cœur. Demande à Dieu ce que tu dois donner. Il va te dire quoi donner. Quand tu vas donner, quelque chose va se passer. Alléluia. Protéger ce finances contre le dévoreur, c'est de manifester, de pratiquer la libéralité et la charité. Proverbe 28, 27. Celui qui donne aux pauvres ne prouve pas la disette. Celui qui donne aux pauvres ne prouve pas la disette. Celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Il faut aussi penser à ceux qui sont dans le besoin. Il faut aussi donner à ceux qui sont dans le besoin. Pas par un esprit de redevance, pas par un esprit d'obligation, mais conduit par l'esprit de Dieu. Tu sens que la personne a besoin. Et l'esprit de Dieu dit, aide-le. Dieu aime ceux qui manifestent la charité et la libéralité. Vous savez, si l'église actuelle fonctionne comme l'église primitive, personne ne sera dans le problème. Dans nos assemblées, vous avez des gens qui ont de l'argent jusqu'à déborder. Et il y a d'autres qui ont du mal même à avoir 1000 francs par jour. Ce n'est pas juste. C'est pour ça que dans l'église, nous ne devons pas seulement nous regarder chacun pour son corps. Mais nous devons aussi apprendre à observer. Vous savez, quand quelqu'un souffre, ça se voit. Et si tu as un regard de charité, tu vas détecter tous ceux qui sont dans le besoin. Et tu pourras les aider dans le secret. Toutes les assemblées que j'ai fréquentées et que j'ai fréquentées avec ma femme, c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Dans le secret. On pouvait venir auprès de quelqu'un pour dire, ah, Dieu nous dit de te donner ça. Dieu nous dit de te donner ceci. Dieu nous dit de te remettre cela. Ou bien parler à quelqu'un pour un problème, sans même lui dire, tiens. Et c'est ce que Dieu veut. Et quand tu fais cela, il protège tes finances. La même manière de protéger tes finances. Les gens ne comprennent pas tout quand on dit protège tes finances. Ils voient seulement gagner beaucoup plus d'argent. Je te dis, si tout ce mois-là, je n'ai pas tombé malade, Dieu a protégé tes finances. Parce que d'autres ne comprennent pas ça. Ils pensent que protéger les finances, c'est seulement gagner de l'argent. Si tous tes mois-là, que rien n'est tombé en panne chez toi, Dieu a protégé tes finances. Parce que tu ne peux même pas imaginer ce que le dévoreur a prévu pour te faire dépenser. J'ai des gens actuellement là qui ont besoin de 1 million pour se soigner. Toi, tu es en bonne santé, c'est une grâce. Si tu avais la même maladie, tu refais comment? Alléluia. Donc comprenez, il ne faut pas prendre son mal. Oh, Dieu ne m'a pas béni cette année, ce mois-là, parce que j'ai payé ma dîme, je n'ai rien gagné. Ah! Si tu ouvrais les yeux de ce que le dévoreur avait prévu pour toi, tu allais seulement dire merci Seigneur. Parce que seulement la seule chose que j'ai subie seulement n'a pas été aussi grave que ça. Si je me retrouvais dans telle condition, comment j'aurais fait? Aujourd'hui, ce monde-là, c'est l'argent. C'est l'argent. Tu arrives à l'hôpital, tu es malade jusqu'à tu es presque entre la mort et la vie. On te dit seulement, paye d'abord le cachet ou je ne sais pas comment, la caution. Donne d'abord la caution pour qu'on regarde ton malade. Donne-moi d'abord la caution. Tu n'as pas la caution, tu meurs. C'est comme si la vie est pour les riches. Mais ça, pour te protéger de ça et protéger tes proches de ça, sois fidèle dans ta dîme. Agis en liberté avec les pauvres et ceux qui sont dans le besoin. Dieu va te protéger. Tu ne vas pas te retrouver toujours en train d'aller réparer ta voiture. Parce que l'argent que tu ne donneras pas à Dieu comme il attend, le dévoreur va récupérer cela. Et il récupère ça et en plus,
Alléluia. Chaque fois que tu donnes sur l'inspiration du Saint-Esprit, tu donnes peu. Mais si tu ne donnes pas sur l'inspiration du Saint-Esprit, tu vas donner beaucoup ailleurs. Ça, c'est sûr. Fais la liste de tes courses avant de les faire. Moi, c'est une habitude que je commence à avoir et à me tenir à ma liste. Parce que moi, j'ai un gros problème quand je rentre dans le supermarché. Mais Dieu m'a libéré au nom de Jésus. Alléluia. Quand je rentre dans le supermarché, vraiment, c'est un gros problème. Alors, j'étais tout droit ce que je veux. Je sais pas, peut-être que je vais porter des lunettes avec des barrières à côté. Là, je ne vois pas tout le reste. Je vais tout droit. Ou bien je fais le plan de ma circulation dans le magasin avant de rentrer. Fais la liste. Une chose qui est pratique, fais la liste avant de rentrer. Tu vas aller au marché m'emboîte. M'emboîte, il ne faut pas tomber là-bas comme ça. Moi, l'autre fois, quand ma femme dit elle va à mon boîte et puis elle avait l'argent sur elle, j'ai appelé rapidement, elle dit pardon, il faut venir d'abord. Parce que je la connais. Dès qu'elle descend à mon boîte, c'est fini, l'argent reste là-bas. Parce que mon boîte, il ne faut pas descendre là-bas comme ça. Descends l'agence juste. Il ne faut pas partir avec plus. Parce que les gars déjà ont tellement fétiché tout leur commerce là d'abord. Quand tu arrives là-bas, toi-même, ce que tu n'es pas venu chercher là, tu soulèves. Donc fais très attention. Fais ta liste et tiens-toi à ta liste. Le jour où tu arriveras à faire ta liste 1, 2 fois, 3 fois, tu vas t'habituer. Aujourd'hui, les Occidentaux sont des personnes qui ont une bonne gestion. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils mettent en partie toutes ces choses-là. Aujourd'hui, il y a des gens en Occident qui ne sont même pas chrétiens, qui donnent aux maisons. Les Occidentaux sont ceux-là qui donnent beaucoup aux ONG. Ils font beaucoup la charité. Même s'ils ne le font pas, ils ne le font même pas même pour gagner. Quand on dit que l'étude de soutien, mais ce n'est pas les Africains, c'est les Occidentaux. Ils peuvent se lever comme ça, donner un héritage à un ONG, donner les 1 000 euros, les 500 000 euros. Beaucoup d'argent. Et les finances sont protégées. Parce que Dieu est un Dieu de principe aussi. Il faut suivre ça. Évitez au maximum la négligence. Parce que le devoir va tout te pousser, dire bon, tu vas faire demain, non, tu vas voir, c'est pas important maintenant. Oh, tu laisses maintenant. Oh, tu pourras faire après. Et quand il dit ça là, il prépare le boom, c'est le gros creux financier qui va te prendre. Il va te prendre. Tu veux faire le sport, dis non, laisse, oh, tu es assez en forme, tu vois, tu es assez jeune. Il ne faut pas faire le sport aujourd'hui. Oh non. Il faut même laisser, c'est pas important. Mais un jour, on va partir, on va dire, oh madame, vous êtes monsieur, vous êtes en surpoids, vous êtes ceci, vous êtes cela, votre cœur ne fonctionne plus bien. Ah, maintenant, il faut une opération. Et là, maintenant, tu te retrouves à dépenser plus. Or, si tu t'es levé tous les jours, tu t'es concentré à faire ton petit sport, c'était fini. Sport, là, ça ne coûte rien. Alléluia. Moi-même, j'ai dit ça, mais il faut que je me remette au sport. Alléluia. Parce que le problème de cœur, là, ce n'est pas pour les gros. Les minces aussi font crise cardiaque. Ce n'est pas seulement pour les gros. Parce que nous, les minces, des fois, on se dit, oh, comment on est mince, c'est qu'on est en bonne santé. C'est pas ça. Parce que vous voyez, les gros, tu dois faire le sport. Non, des fois, les gros sont en bonne santé plus que toi-même qui es mince. Il faut faire le sport. Quitter la corruption, comme je l'ai dit. Tout ce que tu gagnes mal appartient au dévoreur. Et quand il met sa main là, il prend même ce que tu as gagné bien. Donc, il ne faut même pas rentrer dedans. Il ne faut pas rentrer dedans. Parce que si tu gagnes mal, tout ce que tu accèdes mal va détruire. Le devoir aura le droit maintenant sur tes finances. Il va commencer à créer des choses pour te faire dépenser. Et des fois, ces choses-là, tu es obligé de passer dans la souffrance. Donc, évite la corruption. Vive simplement selon ce qui est nécessaire, utile et prioritaire. Il ne faut pas t'engager à forcément vivre au-delà de tes moyens. Vive simplement, vive simplement. Alléluia. Vis simplement. Prends les choses qui sont utiles. Prends les choses qui sont nécessaires. Prends les choses qui sont prioritaires. Là, tu ne vas pas te faire avoir par le devoir. Ne te donne pas, ne va pas rester sur le joug de la rédévance. J'en ai parlé tout à l'heure. La rédévance, c'est un enseignement que j'avais donné. Parce que quand je suis arrivé au Gabon, une chose qui m'a vraiment frappé, c'est un esprit de rédévance, un mauvais esprit. Dieu veut que tu donnes par reconnaissance. Dieu veut que tu donnes par amour. Mais Dieu ne veut pas que tu donnes par obligation. Mais si ton père, ou ton oncle, ou ta tante, ou je ne sais pas qui que ce soit, t'a hébergé jusqu'à je ne sais pas quel âge, et t'a tout donné, tu n'es pas obligé de lui donner à chaque fois qu'il te demande. Tu dois le faire parce que tu reconnais. Tu dois le faire par amour. Parce que la rédévance est quoi? Tu donnes, mais tu souffres. Tu as mal. Mais comment j'ai fait? On va faire comment? C'est lui qui m'a gardé. Mais ça, c'est mauvais. C'est encore plus méchant. Tu lui donnes, lui, c'est vrai, mais c'est de l'argent maudit que tu remets à cette personne. Alléluia. C'est très contradictoire avec la tradition. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas là pour instaurer la tradition dans son église. Il est là pour instaurer sa parole. Donc il est très important pour toi, lorsque papa appelle ou maman appelle, ou tonton appelle, ou le grand frère appelle pour dire j'ai besoin de telle chose. Et à la fin du mois, vraiment, trouve-moi quelque chose. Prie.
Si tu l'as, donne. Si tu l'as pas, alors tu dis vraiment, excuse-moi, je ne l'ai pas. S'il veut qu'il se fâche comme moi, au moins tu as été juste avec toi-même. De telle sorte que lorsque tu donneras, il faut le donner avec joie. Alléluia, il faut le donner avec ton cœur. Mais l'esprit de redevance, c'est un point ici où c'est terrible. Ça garde sur tes jougs. Il y a des personnes qui restent seulement à s'occuper de toute leur famille et finissent mal. Le jour qu'elles sont dans le besoin, personne n'est là. Le jour qu'elles ont un souci, personne n'est là. Elles ont tout donné. Il y a d'autres qui ont donné même au détriment du bien-être de leurs enfants. Ils ont pris soin de tous les enfants de la famille. Et les enfants ont été traités comme les autres enfants. Vous savez, ce que Dieu te confie, c'est ceux qui sortent d'abord de toi. Dieu ne va pas te demander des comptes pour l'enfant de quelqu'un d'abord. Il va d'abord te demander des comptes parce qu'à chaque fois que tu mets un enfant au monde, cet enfant-là, tu dois rendre compte de lui. Tu dois l'éduquer dans le Seigneur et tu dois en prendre soin. Les autres, tu dois les aider, mais ne confonds pas les enfants d'autrui à tes enfants. Parce que de tes enfants, Dieu va te demander compte. Amen. Mais c'est quelque chose qui est très contre la tradition gabonaise. Parce que la tradition gabonaise, il ne faut pas faire le tri. Il ne faut pas montrer que oh, c'est mes enfants. Mais c'est ça qui a détruit beaucoup de personnes. C'est ça qui a détruit beaucoup de personnes. Je n'ai pas dit d'arriver à l'extrême des Blancs où la famille n'est plus importante. Dieu est dans l'équilibre. Parce que les Européens, ben, c'est mes enfants, hein. C'est pas vous, ils s'en foutent de tout le monde. Non, Dieu veut aussi que tu soutiens tes parents, tu soutiens tes cousins, tes neveux, tout ça. Mais tu le fais au juste moyen que tu as. Et tu ne le fais pas au détriment de ceux que Dieu t'a confiés. Il y a des gens qui donnent beaucoup plus à la famille, mais peu à leurs femmes, peu à leurs enfants. Les enfants ne touchent pratiquement rien. Mais ils ont payé le corps de telle personne. Et Dieu m'avait fait comprendre que tout ça là, c'est l'orgueil de la vie. C'est l'orgueil. Quand ils font ça, c'est pour que leur nom soit dans la famille. Ils sont prêts à tout donner. Il y a des gens qui sont des papas bonheur dehors. Mais dans leur maison, on ne les reconnaît pas en tant que papa bonheur. On sait seulement qu'ils donnent beaucoup dehors. Mais on sait qu'ils donnent peu. Mais tout ça là, dans un esprit de redevance. Et lorsque la madame va parler, mais tu sais que c'est mon père. Tu sais que c'est ma mère. Tu sais aussi que c'est lui qui va garder. S'il ne m'avait pas gardé, comment j'allais être comme ça? Mais il t'a gardé l'affaire pour Dieu. Ce n'est pas maintenant un crédit si c'était ça qui te laisse tranquille. Alléluia. Donne par reconnaissance. Donne avec amour. C'est seulement ça que Dieu bénit. Alléluia. Donne ainsi. Alléluia. J'avais voulu continuer sur les autres esprits, mais on va continuer la prochaine fois. Alléluia. L'autre esprit, c'est l'esprit de la pauvreté. Et l'autre, c'est l'esprit de la médiocrité. Ce sont ces trois esprits que Dieu m'a révélés qui agissent actuellement dans cette crise-là. La pauvreté, je précise que la pauvreté, ce n'est pas le fait de ne pas avoir de l'argent, c'est une mentalité. C'est une mentalité. Si vous mettez quelqu'un qui a une mentalité de riche dans un désert, il deviendra riche. Si vous mettez quelqu'un qui a une mentalité de riche, pendant que vous ne lui donnez rien, il deviendra riche. Alléluia. Le pauvre, c'est celui qui est mentalement pauvre. La médiocrité aussi est un esprit qui agit tellement dans le Gabon. De telle sorte que les Gabonais souffrent de la concurrence des étrangers. Ils souffrent parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne sont pas de taille. Avec ceux qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, ceux qui viennent de l'Europe, et ils sont très aiguisés dans gagner l'argent. Mais le Gabonais, non. Il a un programme, c'est d'être dans un bureau. Donc du coup, c'est compliqué. Je vais parler de cet esprit de médiocrité-là pour que tu sois libéré. Alléluia. Où tu es là, tu es riche. Mais toi-même, tu ne sais pas. Je veux que tu saches. Quand tu vas le savoir, tu vas le devenir. Alléluia. Ce n'est pas pour te séduire, c'est une réalité. Quand tu as une mentalité de riche, tu vois l'abondance où les gens voient la sécheresse. Alléluia. Et si tu n'as pas cette mentalité, tu vas rater beaucoup de choses. Alléluia. Donc, c'est ces deux esprits-là. Je vais en parler la prochaine fois. Et certainement le dimanche prochain, parce que ce dimanche-là, c'est un dimanche d'évangélisation. Et je vous encouragerai à être là, parce que ça serait un témoignage assez puissant d'une personne qui a vécu des choses extraordinaires. Je ne vais pas parler encore. Voilà, il faut venir. Je ne dis rien. Alléluia. On va remercier le Seigneur pour cet enseignement. Et tu vas te lever, parce qu'il faut que le devoir soit sur nos pieds. Alléluia. L'église Habas Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.habashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Habas Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.